Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un cocktail assez particulier avec un ingrédient très particulier aussi. Et pour ça, je vais vous raconter très vite mon anecdote avec. Quand j'ai appris à faire ce cocktail-là, c'était il y a quelques mois d'ici à mon travail, quand on m'a appris qu'on pouvait utiliser cet ingrédient pour faire un sour. Je ne le croyais pas. Pourquoi? Parce que c'est très amer cet ingrédient, c'est fort amer, les goûts c'est très fort. Même les boire comme ça, c'est impossible. Peut-être que vous voyez déjà de quel ingrédient je parle, mais sinon vous le verrez très rapidement. Ce qui nous dit qu'on peut faire des cocktails avec n'importe quoi, il faut juste savoir l'utiliser. Donc pour notre cocktail d'aujourd'hui, comme je vous ai déjà dit, on va faire un sour et on va utiliser Angostura bitter. Ça va être notre ingrédient. Peut-être vous le connaissez déjà ou peut-être pas. C'est un bitter que c'est très difficile à déguster comme ça. En fait, on ne le fait pas pour le déguster, si vous voulez dire comme ça. On met une goutte ou deux gouttes sur notre main et on frotte et on sent les arômes qu'il y a. On ne les boit pas parce que c'est vraiment fort. Il y a 44,7 de volume d'alcool. C'est pas vraiment l'alcool qui est très fort, c'est très amer. Et voilà, vous n'allez jamais aimer si vous le buvez comme ça. Mais sur un cocktail, c'est très différent. Régulièrement, on l'utilise pour mettre quelques gouttes sur notre cocktail pour donner juste un goût plus amer. Voilà, on a par exemple le pisco sour. Et voilà, on va faire ça. Je vais vous apprendre comment faire notre Angostura sour. En fait, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça. Elle m'a jamais dit. Mais on va l'appeler Angostura sour, pourquoi pas. Donc pour ça, on aura besoin de notre shake. Qu'est-ce qu'on va faire? On va verser quoi? On va verser 2 centilitres. 2 centilitres, 2 onces de notre... Là, je vais corriger, on va mettre 1 once et demie. C'est parce qu'il me reste plus beaucoup, donc je vais quand même garder... je vais quand même garder pour faire d'autres choses. 1 once et demie. Voilà. Après, on va mettre 3/4 d'once de citron vert. Et voilà. Une demi-once de sirop de sucre de canne. Et ici, il y a une différence que quand je fais un sour, je préfère le faire comme ça. Moi, ce que je fais, c'est shaker tout de suite avant de mettre les blancs d'œufs. Donc, je fais les shakes avec des glaçons. Voilà. Une fois qu'on a shaké, vous pouvez le faire comme vous voulez. Moi, je shake avant avec des glaçons. J'ai fait un double strain. Surtout parce que
je vais garder la mousse qui nous fait les blancs d'œufs. Donc si on shake à la fin avec les blancs d'œufs, ça nous fait une belle mousse. Et c'est ce que je vais garder. Si on shake avec les blancs d'œufs en partant et après on shake avec les glaçons, ça va casser un petit peu notre mousse. Surtout que c'est aussi un petit peu visuel. Maintenant, je rajoute mon blanc d'œuf pour faire la mousse. Et voilà, deuxième shake. Et voilà. On utilise un verre old fashion. On met des glaçons. Aussi un truc, si on shake, si le deuxième shake on le fait avec les blancs d'œufs, c'est sûr qu'on va perdre un petit peu de température. Ça veut dire que notre cocktail il va pas être 100% frais. Mais ici il n'y a pas de problème parce qu'on utilise des glaçons dans notre verre. Et voilà, regardez la mousse qui va sortir. Et voilà. C'est une belle mousse. Comme garnish, je vais utiliser un petit peu la peau de citron pour donner de la fraîcheur. Vous voyez que je le fais beaucoup, mais il n'y a pas grand chose qui tombe, je sais pas. Voilà. On fait avec la main, c'est pas grave. Et aussi une tête de menthe. Et voilà, on a notre Angostura Sour. Et voilà, notre Angostura Sour, si c'est comme ça qu'il s'appelle. Bon, j'espère que vous allez l'essayer chez vous. J'espère que vous allez continuer d'expérimenter avec l'Angostura parce qu'il y a d'autres cocktails qui me viennent à la tête qu'on peut faire avec ça. Mais le point c'est de continuer à expérimenter. Et continuez chez vous à expérimenter, utiliser des ingrédients que vous utilisez pas très souvent, forcez-vous à expérimenter, c'est comme ça qu'on apprend, même si on doit refaire le cocktail 1000 fois, c'est comme ça que moi j'apprends, mais continuez toujours à expérimenter. Suivez-moi sur mon compte Instagram où je mets des photos de cocktails différents, toujours avec la recette et tout. Aussi sur ma page Facebook où vous pourrez savoir chaque fois que je mets des vidéos ou quand parfois je vous pose des petites questions, voilà, pour savoir aussi votre avis sur quelques trucs. Les links je vous les laisse ici en bas sur la description de la vidéo. Et bon, ça c'est tout pour aujourd'hui. On se voit sur une autre vidéo ici à Cocktail with Kay. Au revoir. Hey, toi! Oui, toi! T'as déjà laissé ton like? Tu t'es déjà abonné? Pas encore! T'attends quoi? C'est gratuit! C'est pas comme l'alcool. L'alcool n'est pas gratuit. Laisse un commentaire.